Bonjour à tous. La suite du cours sur les conventions du dessin technique concerne les différentes formes de dessin qu'on peut être amené à rencontrer. L'un des dessins les plus simples qu'on peut être amené à rencontrer, ce sont des schémas. Soit ça peut être des croquis réalisés à main levée, soit ça peut être différentes sortes de schémas qui vont représenter de manière simplifiée des éléments. Ces éléments peuvent être des éléments électriques, hydrauliques, pneumatiques ou même des symboles mécaniques. Au final, lorsqu'on a sur un schéma mécanique, on aura plutôt tendance à l'appeler schéma cinématique. Par exemple, ici en bas, vous avez une liaison qui symbolise une pivot, une rotation du rouge par rapport au noir. Le schéma qui est déjà présent sur votre écran est un circuit hydraulique où on retrouve différents éléments, le fluide passant à travers les éléments les uns après les autres. Donc, le schéma représente de manière simplifiée un mécanisme. Le dessin d'ensemble maintenant. Le dessin d'ensemble, lui, est composé de plusieurs pièces, un certain de pièces. Là, ce qu'on a sur l'écran, c'est un micromoteur thermique d'avion. On reconnaît dans la partie orange située ici à droite de votre écran. La partie orange, c'est la sortie avec l'hélice, c'est ce qu'on appelle le vilebrequin. Vous avez la biellette 6, qui elle va faire la liaison avec le piston qui lui va avoir un mouvement vertical, le piston qui est représenté sur le dessin en vert. Donc au final, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, le dessin d'ensemble permet de couper la pièce, le système en deux, et de regarder ce qui se passe à l'intérieur, et de voir tout l'ensemble des éléments qui composent le mécanisme. C'est un dessin qui est complexe à appréhender, mais où on va travailler justement pour pouvoir, au fur et à mesure du temps, réussir à lire ce genre de dessin. Ensuite, on a l'éclaté. Donc l'éclaté est un dessin dans lequel on a beaucoup moins de visibilité sur ce qui se passe à l'intérieur du mécanisme. Par contre, on a l'avantage, on a le sens du montage. C'est-à-dire que le sens du montage, là, est donné. On voit bien que les pièces, dans quel sens elles sont montées. C'est un dessin qui généralement est assez facile d'accès. Les élèves entrants ont tendance à se réfugier dans ce genre de dessin, ce qui paraît normal. Mais ensuite, il faut monter en capacité pour pouvoir appréhender des dessins d'enfants. Le dessin d'éclaté. Le dessin de sous-ensemble, lui, c'est un sous-bloc du dessin d'ensemble. Par exemple, là, on vient d'isoler l'ensemble vilebrequin. On voit qu'il est composé du vilebrequin, mais de l'hélice, qui est la pièce 5, et puis de différentes pièces qui font la liaison entre le vilebrequin et l'hélice. Donc c'est un dessin de sous-ensemble. Maintenant, le dessin de définition. Donc le dessin de définition, lui, est très complexe. Il ne définit qu'une seule pièce. Là, la pièce qui est présente sur le plan, il s'agit du vilebrequin. Il y a énormément de cotes. Il y a beaucoup de choses qui sont totalement incompréhensibles pour quelqu'un qui n'est pas initié, et clairement en fin de terminale vous comprendrez, je dirais, à peu près 80% de ce qui est sur ce dessin technique. Donc à l'instant T, l'intérêt c'est de comprendre que ça définit complètement une pièce géométriquement, et derrière on peut établir un cahier des charges et on peut faire du business en exigeant que telle société puisse fabriquer un certain nombre de pièces vilebrequin, mais il faut que ces pièces respectent les cotes qui sont notées sur le plan technique. Donc voilà l'intérêt réel d'un dessin de définition, c'est de pouvoir parler le même langage. On va parler ensuite des formats. Donc les formats, c'est les tailles de feuilles, c'est des tailles standards. Vous connaissez les feuilles A4, vous les avez dans les mains régulièrement. Il existe des feuilles A3 qui sont 2 fois plus grandes, et à chaque fois on multiplie par 2. La feuille A3 est 2 fois plus grande que la A4, la feuille A2 est 2 fois plus grande que la A3, la feuille A1 est 2 fois plus grande que la A2, etc., etc. Donc au final, on a un ratio de 16 entre le A4 et le A0. Savoir que 1 A0, ça représente 1 mètre carré. Donc voilà. Voilà pour les formats. C'est assez simple, il suffit juste d'avoir compris ça. Donc le plus important à retenir en termes de dimensionnement, c'est le A4 210 par 297 et le A3 420 par 297. Nous n'irons pas au-delà de ça dans notre formation en bac pro en termes de taille de feuille. Le repère est cadre. Donc on a un bord qui est situé à 10 mm de la feuille. Sur ce bord, si les plans sont très grands, vous allez retrouver des horizontaux et des verticaux avec des lettres et des chiffres. Ça fonctionne un peu de la même manière qu'une bataille navale. Lorsqu'on a un plan d'un mètre carré très grand, très complexe, et qu'on est au téléphone avec un autre technicien à l'autre bout de l'usine et qui nous parle de la pièce 27,
On commence à chercher sur le plan d'un mètre carré, on s'en sort pas. Si le collègue nous dit bah tu vas chercher en B4 ou en D6, on va avoir une zone de recherche beaucoup plus restreinte et donc on va forcément être amené à trouver la partie qui nous intéresse beaucoup plus rapidement. Donc ça c'est l'intérêt du quadrillage lettres-chiffres. Au final, nous, comme on travaille sur du A4 et du A3, on n'aura pas, en tout cas moi dans mes cours, je ne mettrai pas de lettres et de chiffres. Voilà l'utilité. Vous avez aussi deux flèches qui sont les repères d'orientation. Hein, ils permettent de diriger le dessin technique en face du lecteur. Parce que sur un dessin technique, on n'écrit pas dans tous les sens. Il n'y a que deux sens de lecture, quoi. C'est-à-dire la flèche est toujours tournée vers le lecteur. Voilà. Le cartouche maintenant. Donc, le cartouche, c'est la carte d'identité du dessin. Au final, dans ce cartouche va être noté beaucoup d'informations. Donc déjà, les informations les plus importantes qui permettent de suivre ce dessin. On a l'échelle, c'est le rapport entre le réel et le plan. Vous avez la norme européenne hein, qui permet en fait de dire que les projections sont des projections européennes. C'est pas le cas pour tous les pays, notamment le Royaume-Uni ne projette pas dans le même sens que nous et les Américains non plus. La taille du format, donc là c'est du A3 par exemple, la provenance du dessin, donc moi j'ai écrit le nom de l'établissement, mais ça pourrait être le nom d'une société. Hein. Et puis ensuite vous allez avoir le nom de l'ensemble, là c'est un vérin simple effet, ça aurait pu être tout autre chose, le nom de la personne qui a dessiné, la date de la dernière version, et le numéro ou la référence du document. Donc voici un petit peu pour ce cours qui nous permet en fait de rendre compte du cartouche et aussi de la nomenclature. La nomenclature, elle, est présente ici. On note que au milieu, vous avez REP, donc REP, NB, désignation, matière et observation. Donc en fait, c'est la liste de toutes les pièces qui composent un dessin d'ensemble. Voilà ce que c'est qu'une nomenclature. Ça se lit du bas vers le haut. Le repère, c'est le numéro, et le NB, c'est la quantité. Par exemple, on peut voir que là, la pièce 10, repérée 10, on a 6, et ce sont des vis. Vous avez la désignation normalisée, semelle, cylindre, piston, etc. Et vous avez la matière, une désignation normalisée de matière, et puis à la fin, vous allez retrouver aussi les observations éventuelles, s'il y en a. D'accord. Donc, si on fait un petit point sur ce deuxième cours, on va avoir vu dans ce cours les différents types de dessins, c'est-à-dire les schémas, les dessins d'ensemble, les dessins de sous-ensemble, les dessins de définition, les éclatés, les formats, les repères et les cadres, le cartouche avec son contenu, la carte d'identité du dessin, et la nomenclature qui est la liste des pièces que compose un mécanisme hein, dans sa globalité avec le repère, la quantité de pièces, la désignation, la matière et des éventuelles observations. Merci.